Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend, oui ça a l'air d'être bien. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme pour ce nouveau quiz de la semaine. Aujourd'hui, nous allons bien sûr nous avons vu la semaine dernière le chapitre 5 de Matthieu. Aujourd'hui, nous allons voir donc le chapitre 6 de Matthieu, du coup. Ben oui. Alors Martine, elle est un petit peu occupée, je ne sais pas si elle va si elle va peut-être pouvoir participer. On va la retrouver dans quelques instants. Côté musique, on va écouter un groupe qui s'appelle Je veux vous dire. Ah bah oui, vous connaissez peut-être pas, mais c'est vieux quand même. Ça date de 81. Enfin, ils ont fait 3 albums et donc le premier c'était en 81. Je pense que c'était jusqu'en 85. À l'époque, c'était bien sûr en cassette. Oui. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé sur Gaudio.com à propos du groupe Je veux vous dire. Donc il nous marque: l'ancien disque jockey Denis Julien avait débuté le trio Je veux vous dire à la fin des années 70. Donc on sait déjà qu'ils sont 3, mais on n'a pas les noms à part Denis Julien. Le groupe canadien Je veux vous dire ont à leur actif 3 albums: Espère en Dieu, Je veux vous dire et Le Maître t'appelle. Voilà. Nous, on va utiliser l'album, je sais plus, je vais essayer de vous dire ça. Oui, c'est Le Maître t'appelle que nous allons utiliser. Alors, 3 titres: J'étais comme les autres, À chaque jour, on va voir c'est l'actualité, on va en parler dans Matthieu. À chaque jour et Quel bonheur, voilà. Toujours donc du groupe Je veux vous dire. Voilà, donc ça c'est côté musique. Côté Bible, on a dit qu'on allait voir Matthieu chapitre 6 en 2 parties, partie chapitre 6a et 6b. Et puis on va voir la question de peu trop de l'Éternel. Alors peu trop de l'Éternel, je sais pas si j'ai mis le micro à Martine d'ailleurs. Ça va. Ça va. Bon c'est bien. Moi, je vais monter le son dans mes écouteurs aussi parce que je m'entends pas beaucoup. Et puis voilà donc la question de peu trop de l'Éternel. Donc sur Twitter, je vous le rappelle. Alors la question qu'il nous pose cette semaine: dans le plan originel de Dieu, pour qui est-ce qu'il avait créé l'enfer? Donc Dieu, c'est vrai que c'est pas, Alors je répète, dans le plan originel de Dieu, pour qui est-ce qu'il avait créé l'enfer? C'est français ça, je sais pas. Pour qui avait-il créé l'enfer? Voilà, c'est peut-être mieux. Alors je vais répéter en mieux. Dans le plan originel de Dieu, pour qui avait-il créé l'enfer? Ah oui, c'est mieux, ça passe mieux. Alors, est-ce qu'il l'avait créé pour le diable et ses anges, les pécheurs, ou pour personne? On verra la tendance des tweetos tout à l'heure, après le premier chant. Et puis, on verra bien. Donc, on va s'écouter Matthieu chapitre 6, comme ça va me laisser le temps d'aller arrêter la radio. Matthieu chapitre 6, c'est tout de suite, c'est sur Radio Prédication. Allez, c'est parti. Matthieu chapitre 6, dans la Bible du Semeur. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles
à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste, pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. Voilà, je suis dans le coin, si, attendez, il n'y a pas de raison, hein. Oui, le chapitre 6 de Matthieu, le contenu est très très connu, hein, je pense, de la majorité des chrétiens, tout comme le chapitre 5 d'ailleurs, avec le sermon sur la montagne, tout le monde connaît, peut-être pas par cœur, mais tout le monde connaît, tout le monde en a entendu parler. Le chapitre 6, c'est un petit peu pareil, hein, c'est aussi connu. Sur ce, on va poser la première question. Je voulais dire autre chose, mais je m'en souviens plus. Alors c'est tant pis. C'est comme ça. Alors, j'ai pas noté. Première question. Martinette, tu es là? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, Lorsqu'on donne à ceux qui sont dans le besoin, doit-on le dire, le taire ou l'écrire? Pourquoi pas. Allez, tic-tac. Tu dirais, pardon? Le taire. Le taire, oui, absolument. C'est ce qu'en tout cas nous recommande Jésus. Lorsqu'on donne à ceux qui ont besoin, on doit le taire. On va dire ça, c'est dans le verset 2. On va dire le 1 et le 2. Hein. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Alors moi, j'aime bien des fois simplifier un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a... Entre deux virgules, il y a marqué pour vous faire remarquer d'eux. Moi, je dirais que c'est une parenthèse, hein, quelque part. Si on lit la phrase telle qu'elle devrait être, c'est « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes ce que vous faites pour obéir à Dieu ». Obéir à Dieu, pour Dieu, c'est normal, quoi. C'est une chose normale. C'est comme on a vu le chapitre 5. La barre est très très haute, mais pour Dieu, c'est normal. Bah oui, Dieu est saint, on devrait être saint comme lui. Bon, on a vu la semaine dernière que pas facile. Là, ce qu'on va lire dans le chapitre 6, c'est plus dans nos cordes, on va dire, on y arrive un petit peu mieux. Mais c'est vrai que ce qu'on fait pour obéir à Dieu, comme c'est quelque chose de normal, on n'a pas tellement à le crier sur les toits, hein. Ni se montrer, ni rien. C'est mieux, hein. On le fait et puis point. C'est normal. Donc, je reprends la phrase telle que je la lis moi. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Peu importe la raison, hein, là, il y a une raison pour vous faire remarquer par eux, par les hommes donc. Mais il y a d'autres raisons, il peut y avoir d'autres raisons. Moi, je sais pas, hein, gagner des sous, je sais pas, hein. Moi, je dis n'importe quoi, mais bon, je peux rien dire. Non, ce qu'on fait pour obéir à Dieu, c'est entre vous et Dieu, finalement. C'est un peu, en gros, ce que dit, finalement, ce chapitre 6. Et donc, le deuxième verset, si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges.
Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. À plusieurs reprises, je crois que c'est 3 fois on retrouve cette phrase, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Donc ils l'ont reçue sur terre, on les admire, ils sont contents, c'est leur récompense sur terre. Par contre, dans les cieux, ça sera peut-être autre chose. Allez, la question suivante, la question 2. Lorsqu'on donne aux pauvres, Dieu le gardera, le rendra ou l'échangera. Lorsqu'on donne aux pauvres, Dieu le gardera, le rendra ou l'échangera. Ah, les tic-tac, rapide les tic-tac. T'as dit? Je vais le dire. Lorsqu'on donne aux pauvres, Dieu le garde, le rend ou l'échange. Voilà, on va dire comme ça. Hein. Le rend. Le rend. Oui, tiens, on va applaudir un petit peu là quand même. Attends. Oui, Dieu le rend. Au verset 4, pardon. On va lire le 3 et le 4. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a beaucoup de choses comme ça, que finalement c'est entre nous et Dieu. J'en ai déjà parlé, mais c'est entre nous et Dieu. On partage pas. Voilà, on ne doit pas le faire savoir à tout le monde, parce que ça, les gens vont te dire, c'est bien, t'as donné aux pauvres, tu garderas cette récompense-là pour toi, parce que tu n'en auras pas d'autre. Voilà, en gros, c'est ce que dit Jésus dans ce chapitre 6. Et puis, on va aller à la question suivante. C'est la 3e. Qu'est-ce qui est le mieux pour prier? La rue, les églises ou chez soi au calme? Qu'est-ce qui est le mieux pour prier? La rue, les églises ou chez soi au calme? Tic-tac. Chez soi au calme. Oui, chez soi au calme, c'est encore le mieux. Faut essayer de n'être dérangé par rien ni personne. Tranquille, peinard. Voilà. On va lire ça au verset 6. Donc, on va lire le 5 et le 6. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites, qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Vous voyez, toujours cette petite phrase à la fin. Leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Voilà. Dieu est partout, vous pouvez aller n'importe où. Du moment que vous êtes au calme, parce que c'est pour vous, c'est pour votre concentration, le calme, c'est pas spécialement pour Dieu. Mais pour vous, c'est mieux. Voilà. Allez, à question suivante. Ça va aller vite aujourd'hui, doit-on prier haut et fort avec beaucoup de paroles? Oui ou non? Doit-on prier haut et fort? Ça, j'ai rajouté, mais ça m'appelle quelque chose. Doit-on prier haut et fort avec beaucoup de paroles? Oui ou non? Allez, un tic-tac. Non. Tu dirais non. Ouais. Il y en a qui font ça, moi, j'en entends, j'en vois, et puis, écoutez, moi, chacun prie à sa façon, je veux pas critiquer encore, parce qu'il critique tout le temps. Non, mais disons, n'ayez pas si vous ne savez pas, ou ne pouvez pas, ou ne voulez pas aussi, prier à voix haute, et parfois forte, trop forte pas, prier au calme, tranquillement, c'est pas la peine de faire du cinéma non plus. Bref. Ça, c'est mon avis encore un coup, après, chacun fait ce qu'il veut, Attendez, chacun son église, comme on dit. Voilà, non, priez le Seigneur, tranquillement, chez vous,